L'homme qui va nous inspirer maintenant est Pierre Matalki. On l'appelle aussi le pirate. Et cet homme a passé 25 ans en entreprise en tant que créateur et dirigeant. Et un jour, il fait une rencontre complètement improbable dans la salonautique. Il se lance alors à défi tout. Traverser l'Atlantique à la rame, en solitaire, sans escale et sans assistance, alors qu'il n'est pas du tout marin ni sportif. Pierre, tu vas me dire, rien ne peut de moi un aventurier. Je me suis autorisée à le devenir. Alors Pierre, s'il te plaît, raconte-nous tout ça, fais-nous rêver. Alors, faire rêver, oui, c'est vrai que j'avais rien à y faire. Tu disais, j'aime pas l'eau. Alors vraiment, j'aime pas l'eau. Hein. C'est-à-dire que dès que je vois pas le fond, c'est panique à bord et très vite requin à bâbord. Je suis un peu génération dents de la mer quand même. Hein. Donc forcément, ça revient assez vite. Mais c'est quelqu'un, en fait, c'est un copain à moi qui m'a dit viens sur le salon nautique, tu verras, c'est vraiment sympa. Donc je l'écoutais, mais moi, dans mon intention, c'était plutôt d'aller pour voir mon pote et boire des coups avec lui. Donc, je dois quand même l'avouer. Mais c'est vrai, quand je suis arrivé sur le salon, j'en ai pris plein les yeux. J'avais jamais vu un bateau hors d'eau, donc c'est assez impressionnant. Mais à un moment, je découvre quand même un truc un peu bizarre, quoi. On aurait dit une bulle de Tintin, ça ressemblait à une aile d'avion, il n'y avait pas de mât. Donc je me suis vraiment... Donc c'est plutôt par curiosité, finalement, que j'ai été le voir. Et là, en fait, j'ai constaté qu'il y avait un poste d'aviron classique, comme un rameur dans une salle de sport, en fait. D'accord. Je me dis, c'est quoi ce machin? Et là, il y a un petit bonhomme qui vient me voir et qui m'explique ce que c'est. Aviron océanique pour traverser. Et là, je me dis, mais il faut être complètement taré pour faire ça, complètement cinglé, quoi. Ou alors, une force de la nature. Et c'est exactement les deux trucs que je suis pas, moi. Bah, vous voyez pas, mais je suis pas très costaud, hein. Je suis 65 kilos et je suis pas taré du tout. Et là, il me dit, bah non, moi, je l'ai fait. Donc, il y a 2 ans, et il avait 10 ans de plus que moi. Et là, je me suis dit, mais c'est juste pas possible ce qu'il me raconte. C'est-à-dire qu'il est en train de me dire à demi-mot que moi, en fait, je peux le faire. Bah oui. Tout simplement, quoi. Et donc Et là, je lui dis, mais en fait, tu te fous de moi, c'est pas possible. Et il me dit, bah si, regarde, moi, je l'ai fait. Et donc, toi, pourquoi tu pourrais pas le faire? Ça dépend que de toi. Et je me suis dit, ben, en fait, il a raison. Et donc, un mois après, quelque part, ce gars-là, en fait, il m'a fait un espèce d'électrochoc, une prise de conscience. Mais je me suis vraiment mis à rêver, quoi. D'aventure, de liberté, j'ai les yeux qui brillaient, quoi. Alors, je comprends que ça puisse pas faire briller les yeux de tout le monde. Ça, c'est sûr. Mais moi, oui, ça m'a fait. Le fait de relier 2 continents à la force des bras, seul, au milieu de l'océan, waouh. Et donc, un mois plus tard, ben, je prenais la décision de le faire. Tout simplement. Donc, c'est vraiment une rencontre. Et donc, tu sais concilier le rêve et la réalité, et que ton secret, c'est l'audace. Oui, il y a une forme, parce que l'audace, finalement, allez, on va dire, c'est ce qui va te pousser. Cette espèce de petite folie, hein, comme on dit. Donc c'est un peu un mélange de confiance, de courage. Donc c'est ce qui va t'emmener vers là où tu n'oses pas aller. Hein, ce mot fameux oser, où je n'ose pas mettre les pieds parce que c'est que de l'inconnu, parce que c'est beaucoup de peur. En l'occurrence, moi, il y avait aussi la peur de la mort, de la mer. Enfin, il y a beaucoup de peur. Donc oui, il y a cette espèce d'audace, mais en fait, une fois qu'il y a eu cette espèce d'audace, derrière, il y a beaucoup de préparation. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de partage d'expérience, il y a beaucoup d'échanges. Et donc finalement, c'est pas une folie délirante. C'est vraiment juste ce petit truc, cette petite étincelle qui fait qu'on va allumer la mèche, quoi. Mais après, il y a beaucoup de gens pour vous aider quelque part à ce que vous appreniez, à ce que vous passiez de l'autre côté de la barrière pour atteindre finalement le rêve que vous vous êtes fixé, quoi. Mais c'est pas uniquement un rêve, c'est valable aussi pour des objectifs pro, c'est valable pour des objectifs perso, c'est valable pour beaucoup de choses, quoi, finalement. Et tu as un rapport assez particulier avec le risque. Mais alors, cette expérience-là, comment tu peux la transposer aussi à l'entreprise? Alors, en fait, le risque, à partir du moment où il fait vraiment partie, finalement, de ce qu'on vit au quotidien. La vie est pleine de risques. C'est-à-dire qu'on voudrait toujours nous faire croire, ou on aimerait bien, en fait, qu'on aille d'un point A à un point B en ligne droite, sans aucun problème, où tout se passe toujours très bien. Bon, ça n'existe pas. Voilà, malheureusement. Malheureusement, mais heureusement. Sinon, qu'est-ce qu'on s'embêterait? C'est vrai. Donc, ça fait partie du jeu. Donc, c'est plutôt, en fait, la prise de conscience de ces risques, c'est-à-dire savoir qu'il y en a. D'accord, faut pas se voiler la face, parce que derrière des risques, il y a des peurs. Donc, c'est les traiter, les dépasser. Et pour ça, il y a plein de gens qui peuvent vous aider à ça. Ils ont les clés que nous, on n'a pas forcément. Donc, et donc, c'est toute la préparation qui va derrière. Mais le risque fait partie intégrante de la vie. Donc, le fuir ou ne pas vouloir, entre guillemets, l'accepter, quelque part, c'est refuser.
de progresser, d'avancer et de vivre pleinement, au fond, ce qu'on a envie de vivre, quoi. Quelle que soit la décision qu'on a prise. Parce que finalement, elle nous appartient, cette décision, de faire les choses ou de ne pas les faire, quoi. Risque ou pas risque. Mais effectivement, il y en a derrière, quoi. Mais à partir du moment où on les prend en considération, je dirais qu'il y a une manière, c'est presque les dédramatiser, en fait. Une fois qu'on sait qu'il y en a, bah, c'est comment se préparer, comment s'entourer et comment emmener les éléments pour pouvoir faire face quand il y aura des risques. Même si on sait pertinemment que ça se passe jamais comme prévu. Voilà. Mais au moins, on est préparé à plusieurs possibilités et donc on est dans un état d'esprit qui est complètement différent, quoi. D'accord. Mais alors, Pierre, tu n'as pas fini de nous surprendre parce que tu as aussi réussi la diagonale des Puy à la Réunion. Et en fait, la folie, quand même, ça semble être un de tes moteurs. Alors, quel est ton prochain défi dingue? Alors, le prochain défi va pas être ultra dingue, mais pour moi, il est assez important. C'est que je vais traverser, en fait, en courant toutes les Alpes. En fin juillet, début août, donc c'est sur une dizaine de jours. Ça fait 650 km, il y a beaucoup de dénivelé. Donc ça va plutôt être un voyage avec un copain. Donc là, le but, c'est de le faire à deux ensemble. Donc on va partager. Donc c'est plus une aventure que quelque chose de fou. Mais ouais, c'est quand même entre 60 km par jour avec 3000 de dénivelé. C'est un gros chantier, mais qu'on fait, on y va sans objectif précis, si ce n'est que d'arriver en bonne santé, d'avoir profité en fait, de tout ce qu'on a autour. C'est presque on va dire une pause. Une pause sur le... Voilà, on a des vies, on les a tous qui sont extrêmement riches, parfois très accélérées, ou en tous les cas on a l'impression qu'elles le sont. On est beaucoup plus finalement accaparé par des éléments extérieurs. Voilà, c'est une manière aussi de remettre l'essentiel au cœur du dispositif. Tu sais que B-Smart est la chaîne des audacieux. Donc les gens qui nous regardent sont des audacieux. Et alors, qu'est-ce que tu as envie de partager avec eux pour qu'ils rajoutent un plus à grande folie dans leur vie? Alors, audacieux et audacieuse. Audacieux, Ouais. tout à fait. Alors, si j'avais, moi, c'est vraiment de ne pas hésiter à réveiller, on m'appelle le pirate, mais pas hésiter à réveiller, on a chacun un petit pirate au fond de nous. Mais c'est quoi un pirate? Vous savez, toujours celui qui te parle, qui te dit ah, t'aimerais bien faire ci, mais non, c'est pas bien, c'est pas raisonnable. Voilà. De temps en temps, l'écouter, mais surtout le réveiller, parce qu'il sommeille en chacun de nous. Et on n'imagine pas, en fait, jusqu'où il est capable d'aller, et surtout, tout ce qu'il est capable de faire. Et donc c'est important finalement de temps en temps et régulièrement de l'écouter, ce petit pirate, parce que c'est ce qui va vous permettre, en tous les cas, de dépasser ces fameux a priori et surtout d'aller au-delà de ce que vous pouvez même imaginer, quoi. Merci beaucoup, Pierre. Et je te souhaite plein de belles choses pour ta prochaine aventure. Merci à vous tous.